Salut tout le monde, je suis si content que vous soyez ici avec nous. Je sais que vous avez été accueillis 1 million de fois jusqu'à présent aujourd'hui, mais nous sommes heureux. Encore une fois, si vous regardez, dites-nous d'où vous venez dans le monde. Je sais que le Brésil regarde, il nous regarde tout le temps, mais nous aimerons aussi savoir où vous trouvez dans le monde. C'est juste amusant de voir d'où tout le monde regarde. Nous avons nos pasteurs et notre personnel et nos équipes en ligne. Ils veulent juste prier et se connecter avec vous. J'ai vraiment hâte de prêcher ce matin pour beaucoup de raisons, mais une des raisons, je me trouve dans ce qu'on a affectueusement appelé le cube, qui est en fait un cube à 4 ou 5 côtés d'écran LED. Et c'était vraiment beau pour notre temps de culte. Quand l'équipe a construit ce cube, je me suis dit, mec, j'ai hâte de prêcher dans le cube. Je suis donc maintenant debout dans le cube et je suis impatient de prêcher ce matin. J'espère que vous avez apprécié les 3 dernières semaines, en particulier sur le Dieu du réveil. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un certain temps et qui a été un peu retardé à cause de la fermeture. Mais c'était tellement amusant pour nous de revenir sur un des sujets qui nous passionnent. C'était tellement amusant d'entendre mon père et Candice et Chris sur ce sujet. Et nous allons reprendre cette série plus tard, au milieu ou à la fin de l'été. Alors, gardez vos oreilles ouvertes pour le reste de cette série. Et aujourd'hui, je voudrais en fait parler un peu du moment des jours que nous vivons. Pas le moment où nous avons été ces derniers mois, mais le moment où nous sommes et ce qui va suivre. C'est juste mon point de vue. J'aime voir ce qui se passe en ce moment et où cela nous mène-t-il. Nous savons qu'il y a un récit des cieux et du royaume et aussi des systèmes mondiaux. Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu comme un geek à bien des égards en ce moment où nous sommes parce qu'il y a tellement de choses auxquelles nous sommes exposés et que nous vivons. C'est un de ces moments où je prends beaucoup de notes, je prie beaucoup, je cherche beaucoup le Seigneur pour obtenir une direction de la sagesse. Je veux donc en parler aujourd'hui. Alors que nous entrons dans le vif du sujet, je voudrais parler un peu de la réouverture. Je sais qu'il y a beaucoup de conversations en Amérique et dans le monde, mais surtout dans l'Amérique, il y a actuellement une telle disparité entre la réouverture et la non-réouverture. Même dans notre propre Église, ici à Bethel, nous recevons des messages, des SMS, des appels téléphoniques pour savoir si nous devons ouvrir ou non. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu polarisant à bien des égards. Alors, que faisons-nous en tant que peuple? Nous cherchons les Écritures, nous cherchons le Seigneur, nous prions, nous faisons tout ce que nous savons faire. Et à un moment, on se dit, oh, on devrait totalement rouvrir. Et à d'autres moments, on se dit, oh non, pas du tout. Et donc, nous avons ce tourbillon. Et je voudrais juste aborder cette question pendant quelques minutes. D'une certaine manière, je veux la déballer tout au long du message. Mon bon ami Nate Edwardson, qui est pasteur d'une église en ville ici, est l'un de mes amis proches et nous sommes partenaires ensemble dans la vie et le ministère. Et il a dit quelque chose la semaine dernière qui m'a semblé capturer quelque chose qui me semble vraiment important. Il a dit « L'esprit politique cherche à gagner et non à servir, tandis que l'esprit religieux cherche à avoir raison et non pas à aimer. » Quand il a dit cela lors d'une visite, nous avons eu une réunion avec un groupe de pasteurs locaux pour discuter de la réouverture. Devrions-nous ouvrir ou non? Et essayons juste d'obtenir toutes ces informations. Et quand il a dit cela, je me suis dit, c'est vraiment vrai. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment des deux côtés. Et les deux côtés ont raison, si je peux le dire sans détour. Les deux côtés de la question ont raison. Vous pouvez mourir de ce côté ou de ce côté et vous auriez raison. Mais je veux m'assurer que nous l'examinions d'un autre point de vue. Le titre du message aujourd'hui est « Réinitialiser et redémarrer ». Maintenant, je vais révéler un peu mon âge. Certains d'entre vous se souviennent des anciennes consoles de jeux vidéo Atari, des premiers Nintendo, des Sega, Mario Brothers, Mario Kart,
Hogwarts, Espace, Vaders, Frogger, tout ça. Combien se souviennent des instances où le jeu ne fonctionnait plus? Il ne fonctionnait pas et il fallait retirer la cartouche, souffler dessus, essayer de la nettoyer, puis la remettre en place. Et vous espérez que ça marchera. Et d'une certaine manière, c'est presque comme si la cartouche de vidéo de la vie avait été retirée. Nous avons soufflé dessus et nous l'avons remis en place juste pour voir si ce truc fonctionne encore. En ce moment, nous sommes dans ce moment. Et certains d'entre vous se souviennent peut-être de ces vieux appareils électroniques dont il fallait remettre à zéro. Donc, vous le retourniez. Ensuite, il y aurait ce petit trou d'épingle sur le profond de l'appareil et il fallait prendre un trombone ou quelque chose de petit et appuyer sur ce petit bouton pour le remettre en marche. Maintenant, ce qui est fascinant dans la réinitialisation, c'est qu'elle ferme tout. Elle l'arrête tout simplement. À bien des égards, elle arrête l'alimentation électrique, elle arrête tout ce qui lui arrive. Elle éteint un petit peu, puis on appuie sur le bouton et il se rallume. Et honnêtement, dans le temps, et au moins quand j'étais enfant, je me souviens que parfois, on appuyait sur réinitialisation et rien ne se passait. Tout reviendrait et il y aurait encore des pépins ou des problèmes. Mais la plupart du temps, vous appuyez sur le bouton et quand tout revient, c'était comme si un rafraîchissement. Genre, d'accord, c'est parti. Maintenant, nous pouvons continuer ce que nous essayons de faire. Et ces dernières semaines, je me suis vraiment attardée sur le mot réinitialisation. En fait, ces derniers mois, le monde entier s'est attardé sur ce mot. Je me rends compte que la réinitialisation est incroyable, mais la question est de savoir ce qui se passe après la réinitialisation. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui ne revient pas? Qu'est-ce qui va fonctionner? Ou aura-t-il même des problèmes qu'avant la réinitialisation? Je pense donc que la réinitialisation est incroyable, mais la prochaine question que nous devons nous poser et de savoir ce qui est redémarré. Redémarrer, qu'est-ce qui revient, qui ne revient pas? Les pépins, les problèmes d'avant seront-ils toujours présents après la remise en marche de l'appareil? C'est le moment où vous et moi nous sommes en ce moment. D'autres parties du monde sont à quelques semaines et mois devant nous. Mais ici, là où nous sommes, spécifiquement en Amérique, dans cette partie du monde, les choses sont en train de redémarrer au niveau national, au niveau économique et dans le système politique. Toutes ces choses sont en train d'être redémarrées. Mais aujourd'hui, je veux en fait parler de vous et moi. Qu'est-ce qui est relancé dans votre vie? Et je veux vous dire que la question est maintenant de savoir ce qui va être remis en ligne. Je voudrais également aborder le fait que, malgré tout ce que beaucoup disent, l'Église est en fait florissante. Si vous lisez l'histoire de l'humanité, l'Église a prospéré face à des choses bien pires que celles auxquelles nous sommes confrontés ces derniers mois. Je ne m'inquiète pas pour l'Église. Je ne m'inquiète pas pour votre Église. Je ne suis tout simplement pas inquiet à ce sujet. L'Église a résisté tous les dictateurs connus de l'homme qui se sont opposés à elle. Elle a résisté toutes les guerres. Elle a résisté aux empires qui cherchaient à l'écraser. Chaque fois qu'il y a eu un désir d'écraser l'Église, celle-ci a en fait explosé et s'est multipliée. Elle est en fait allée dans toutes les parties du monde à cause de l'oppression. Je ne m'inquiète pas donc de l'Église. Pour l'Église, je pense qu'il est important de le mentionner. On se fait écraser, on nous ferme, il y a certains qui me disent qu'ils sont nerveux. Et cette partie, peut-être oui, mais l'esprit de l'Église, qui est vous et moi, et le partenariat du Saint-Esprit Dieu présent dans nos vies, celui-là ne va nulle part. Cela va en fait prospérer encore plus. Je ne peux pas imaginer vivre même au cours des 3 derniers mois seul, sans une relation personnelle avec Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de moi, c'est la chose qui est inébranlable, elle est infinie, elle est éternelle et en fin de compte, tout ira bien. Il est important de reconnaître que l'Église a résisté à tous les régimes maléfiques qui se sont présentés. Elle a résisté à toutes les guerres culturelles qui se sont présentées. Et aussi, elle a résisté à la mauvaise théologie. Et même avec la pire théologie de la planète aujourd'hui et dans l'histoire, l'Église semble continuer à prospérer et à aller de l'avant. C'est la preuve que vous et moi ne construisons pas réellement l'Église. Nous aidons et nous faisons tout ce que nous savons faire, mais qui a dit qu'il
allait construire l'Église, c'était Dieu lui-même, l'Esprit, parce que Jésus a dit qu'il allait construire l'Église. Donc, l'Église va prospérer. L'Église a résisté tous les efforts politiques connus de l'homme. Donc, l'Église va bien se porter, elle va prospérer. Je ne suis pas inquiétée. Il y a peut-être des parties que nous allons devoir gérer en tant que dirigeants et familles d'Église, mais en fin de compte, ne pensez jamais que l'Église va mourir ou être opprimée dans le néant. Non. Si une quelconque oppression se prépare, elle explosera, en fait. Si vous ne me croyez pas, allez étudier l'histoire de l'Église. Même seul dans les Écritures, lorsque l'Empire romain a essayé d'écraser l'Église primitive, elle n'a fait que l'accélérer. Elle n'a fait que mettre de l'essence sur le feu. Donc, nous allons aller bien. L'Église va prospérer. Elle est beaucoup plus grande qu'un bâtiment et plus profonde qu'un statut fiscal 501 C3. L'Église est beaucoup plus grande que les 4 murs auxquels nous sommes habitués. J'adore les 4 murs. J'aime bien me réunir avec les gens. Je suis impatient. Nous sommes si enthousiastes à l'idée de nous réunir à nouveau. Ça va venir et avec le temps, cela va arriver. Je l'attends avec impatience et j'en suis très enthousiaste. Pardon. Je pense que nous pourrions faire une grande fête la première fois que nous nous remettons ensemble. Et ce sera une fête, je le garantis. Mais en même temps, nous devons comprendre que l'Église est plus grande que les 4 murs d'un bâtiment. Ce n'est pas l'objectif final, c'est une partie du jeu, mais ce n'est pas la dernière manche. Je voudrais dire que 2 ou 3 choses ici. Je pense que c'est important parce que beaucoup de gens disent l'Église ne s'agit pas des rassemblements. Non, elle l'est. En fait, c'est le cas. Il y a un but dans les rassemblements, mais est-ce l'objectif final? Non. Quel est l'objectif final alors? C'est que le royaume vienne. Et l'Église est un énorme morceau que de voir le royaume venir. Et Jésus a dit, je construirai mon Église. Ainsi même, au cours de ces 3 ou 4 derniers mois, je pense que nous avions tous eu besoin de nous poser la question suivante. Quel est le but de l'Église? Que faisons-nous ici? Certaines des choses que nous avions faites avant ne ressusciteront pas, peut-être pas, ou redémarrer, ne vont pas redémarrer, mais nous allons le découvrir. Mais je vous garantis, elle prospérera et elle sera florissante. Et elle continuera de l'être. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que la conversation autour de l'Église, spécialement dans le contexte occidental de l'Amérique, devient une discussion qui porte davantage sur une question politique ou religieuse. Maintenant, celles-ci sont importantes. Je ne veux pas les rabaisser et dire qu'elles ne sont pas importantes. À tous mes amis qui m'envoient des messages du genre « Nous devons battre pour nos libertés religieuses ». Et je veux crier que vous avez absolument raison et je ne veux pas vous rabaisser cela. Mais je veux dire quelque chose, c'est que ce n'est pas le but suprême. Ce n'est pas le but suprême, qu'il s'agisse de lutter pour les droits politiques ou les droits religieux. Ce sont des éléments importants, mais il y a en fait un objectif plus grand. Je pense que c'est important. Assurons-nous d'aborder ces questions sous cet angle. N'abordons pas ces questions sans la perspective du royaume. Maintenant, je reconnais que je suis un homme de tension. Je n'aime pas la tension personnellement, mais je reconnais aussi que c'est à peu près impossible, surtout quand on vit dans un système mondial brisé. Il y aura toujours un certain niveau de tension. Et j'ai appris au moins au cours de ma vie, j'ai peut-être appris tardivement, mais j'ai appris qu'être dans un endroit de tension est en fait l'endroit le plus sûr et le plus intelligent. Et l'un des défis que nous devons relever à notre époque est que nous semblons choisir de ce côté ou ce côté. Nous examinons presque chaque question et nous disons, eh bien, de quel côté êtes-vous? Je veux lancer un défi à tous mes amis américains qui écoutent, que l'on se connaisse ou non. Je veux juste que vous entendiez ceci. Je me demande dans quelle mesure notre vision du monde et biblique a été façonnée par notre système bipartisan en Amérique. Je me demande dans quelle mesure notre vision de la vie a été façonné par le fait qu'il y a une allée au milieu entre nous. Nous avons cette approche qui dit quelque chose comme ça. De quel côté de l'allée êtes-vous? Êtes-vous de ce côté ou de l'autre? C'est une conversation intéressante. Maintenant, je vais être très, très clair. Je ne le dénigre pas. Je comprends qu'il y a un système bipartisan en Amérique. C'est ce qui rend l'Amérique belle et grande. Et je comprends la fonction et les raisons de cela. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, ne limitez
limitons pas notre point de vue aux côtés de l'allée où nous nous trouvons. Assurons-nous que nos vues bibliques, nos visions du monde sont façonnées par une vérité bien plus élevée et bien plus profonde. N'abordons pas tout avec le côté de l'allée dans lequel vous vous trouvez. Alors, mes amis, si vous vous battez pour certains aspects de la question, continuez à vous battre. Je suis fière de cela et je veux que vous continuiez, mais n'oubliez pas qu'il existe une vérité supérieure et plus profonde, même au milieu de ce contexte. Et je pense qu'il est important de dire que cette crise révèle quelque chose. Et c'est là que mon empathie se manifeste. C'est là que la partie de moi ressort, que lorsque nous sortons de cette crise, comprenons que tout le monde n'a pas vécu la crise de la même manière. Parfois, nous disons des choses comme « Ah, eh bien, nous sommes tous dans la même situation ». J'ai entendu quelque chose la semaine dernière, Rick Warren l'a dit, il a dit quelque chose comme « Nous ne sommes pas dans le même bateau. Nous sommes tous dans la même tempête, mais nous ne sommes pas dans le même bateau. » Et je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas généraliser en disant que tout le monde a vécu le virus de la même façon. Non. Votre situation financière a déterminé combien de ce virus vous avez subi ou non, ou l'endroit où vous avez vécu dans le monde. Et mon point de vue est simplement le suivant, c'est que chacun l'a vécu de manière unique. Donc, en sortant de cela, soyons attentifs et intelligents et suffisamment dynamiques pour dire, mec, tu l'as vécu d'une manière que je n'aurais jamais vécu à cause de l'endroit où je vis, de la couleur de ma peau, de mon statut, de ma situation financière, etc. Alors, soyons attentifs à cela en tant que croyants et disciples de Jésus-Christ. Comprenons que cela affecte les personnes des couches supérieures de la société différemment des couches inférieures. Ça a touché les gens de gauche à droite, ça a affecté les gens différemment. Et je pense qu'il est important que nous abordions l'avenir en gardant cela à l'esprit, que tout le monde a vécu la tempête, mais le résultat a été différent. Je sais que si je prêchais dans notre bâtiment en ce moment, ce serait ou bien très calme ou beaucoup de cris d'amen. Je sais que c'est une très bonne chose et je suis reconnaissant de pouvoir enfin le dire à voix haute ici. Vous savez, alors même que nous gérons tout cela, n'oublions pas qu'il y a un roi assis sur le trône qui a fait preuve d'une approche multidimensionnelle dans tout ce à quoi il a été confronté dans un système mondial. Jésus n'a pas dit de quel côté de l'allée suis-je. Jésus a examiné les problèmes et il y a eu des moments où Jésus était triangulé dans un coin. En d'autres termes, il n'y avait pas de quel côté de l'allée êtes-vous. C'était du genre, si je dis oui à ce côté, j'approuve ceci. Et si je dis oui à ce côté, je suis en train d'approuver cela. Et Jésus a dit, quelle est l'option du royaume? Il a dit, quelle est l'option que le ciel a pour cette situation? Car c'est un peu ça, mais ce n'est pas exactement. Et c'est un peu cela, mais ce n'est pas exactement. Et Jésus était constamment placé dans un coin politique et religieux où le monde lui demandait « De quel côté de l'allée es-tu » Et Jésus a dit « En fait, laissez-moi vous poser tous une question. » Et Jésus faisait une déclaration, posait une question, et tout d'un coup, les systèmes en jeu qui restaient en vie, qui prospéraient parce qu'il y avait un enjeu dans le sol sur une question, commencent à s'effondrer parce que Jésus pouvait, en un sens, faire éclater le ballon. Dire, c'est un très beau ballon, mais vous oubliez quelque chose. Et puis, par ici, il disait, c'est vraiment beau, mais si vous ne le regardez pas sous cet angle, c'est en fait très myope. Il s'agit en fait d'un processus de pensée très dirigé par le système mondial. Ainsi, Jésus était beau et magnifique dans sa capacité à défaire les systèmes du monde. Et je pense que c'est important parce que vous et moi sommes des disciples de Jésus-Christ. Permettez-moi de le dire ainsi. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, comprenez que dans chaque situation à laquelle vous êtes confronté, lorsque tout le monde dit « De quel côté de l'allée êtes-vous ?», vous devez répondre « Quelle est la position du royaume sur ce point ?» Et croyez-moi, cela semble plus facile, beaucoup plus facile que de le faire réellement. C'est complexe, c'est un défi, il est multidimensionnel. Et un jour, c'est ce que vous êtes censé faire et le lendemain, c'est ce que vous êtes censé faire. Donc, quand je parle de tension, vous et moi devons nous habituer à être dans des lieux de tension et de conflit et à dire il n'y a pas de réponse facile. Et en ce moment, dans le contexte de la réouverture, devrions-nous faire ceci ou cela? Tout
le monde veut en faire une question claire. Ils disent c'est ça ou pas du tout. Et il y a du vrai dans cela. Mais je veux aussi que nous prenions un peu de temps et d'intentionnalité et que nous nous disions, mon Dieu, y a-t-il une autre option ici ou une autre dynamique que nous devons maintenir en jeu? Parce que vous et moi représentons en fait un autre monde qui regarde les systèmes mondiaux différemment des gens qui vivent uniquement dans le système mondial. Laissez-moi changer de sujet un peu ici. Quand on regarde les pages de l'Écriture, quand on cherche les histoires, je ne sais pas si vous faites cela, mais c'est hallucinant ce qui se passe quand Dieu souffle sur quelqu'un. Cela n'a pas de sens. Ce n'est pas une simple question de mathématiques. Il défie en fait les mathématiques. Il défie 1 plus 1 égale 2. Lorsque Dieu dit 1 plus 1 et qu'il souffle sur 1 plus 1, une autre dynamique entre en jeu. Et 1 plus 1 est égal à ce qu'il veut qu'il soit égal. Et c'est un défi parce que nous disons, attendez une seconde, 1 plus 1 doit être égal 2, mais au lieu de cela, 1 plus 1 égale 1 million et nos esprits sont époustouflés. Mais un facteur que nous avons oublié, c'est que lorsque Dieu souffle sur quelque chose, le résultat est différent. Et je crois qu'en étant que croyants et que disciples, que nous devons nous rappeler qu'il y a un facteur X. Il y a une dynamique selon laquelle, lorsque Dieu souffle sur vous ou quelqu'un, le résultat sera ce qu'il veut qu'il soit. Et ce sont ces moments kairos, ce sont ces moments où Dieu dit, vous savez quoi, je vais interrompre tout cela parce que je veux ce résultat, pas ce résultat. Et en cherchant et étudiant les pages des Écritures, comment décrire autrement 12 hommes juifs au Moyen-Orient au 1er siècle? Ils venaient des industries de col bleu, ils venaient des industries de col blanc, et Jésus a pu en rassembler 12. Et honnêtement, si vous étudiez les évangiles, vous remarquerez que ces hommes étaient pessimistes. Certains étaient optimistes, certains étaient cyniques et certains étaient remplis de foi. Il y avait toute la dynamique de l'humanité dans 12 types. Et Jésus a pu prendre 12 gars et souffler sur eux, pour ainsi dire, littéralement, et leur a enseigné ses voies, la façon dont il a vécu. Et il les a transformés en de courageux agents de changement du Saint-Esprit. Et il est important en ce moment que nous reconnaissions que Dieu souffle réellement sur les gens en ce moment. Il veut en fait souffler sur votre vie. Il veut en fait vous toucher de telle manière que 1 plus 1 n'est plus égal à 2. 1 plus 1 est égal à ce que le royaume veut voir se produire dans chaque situation. Vous êtes un véhicule, un récepteur, un réceptacle, si vous voulez, pour recevoir ce que Dieu veut faire, pour toucher ma vie, pour la changer. Comment décrire autrement un jeune berger qui se trouve littéralement dans un champ, en pleine nature, en train de jouer de ses instruments faits maison? Il chante à l'air libre, avec le temps. Il chante à ses moutons. Et il a quelques conflits avec les ours et les lions. Et en cela, alors qu'il chante, il trouve Dieu. Et Dieu le trouve. Et c'est celui dont Dieu a dit, « Je veux qu'il soit roi sur mon peuple. » Et cet homme s'appelait David, qui devint finalement le roi David. Et le roi David est devenu l'un des plus grands auteurs et poètes de l'histoire de l'humanité. Une grande partie de la Bible est consacrée à ses paroles et ses pensées et son processus de sa recherche et de son voyage vers Dieu. Et il est également considéré comme le plus grand roi qui ait jamais vécu. En fait, les autres rois sont mesurés par lui. Comment cela se fait-il? C'est quand Dieu souffle sur les gens. Je veux donc vous mettre au défi, au milieu du chaos politique et au milieu de régimes oppressifs ou idées oppressives, au milieu de toutes ces dynamiques, quand Dieu souffle sur vous, cela change tout. Cela change les mathématiques même. Il le transforme en saut quantique. Il le transforme en une toute autre réalité. Ne vous laissez pas submerger, décourager ou submerger par l'oppression alors. Dites, Dieu souffle à nouveau sur ton peuple parce qu'en cela, Dieu est capable de retourner le scénario. Nous savons que notre avenir sur le plan personnel est une mosaïque. C'est une mosaïque de notre passé et de notre présent réunis. Je pensais cette semaine, nous parlons souvent dans l'Église
que nous ne regardons jamais notre passé, et c'est biblique, parce qu'il est derrière nous, il a été pardonné. Mais je veux vous défier, je veux que vous regardiez votre passé sous un autre angle, à travers ce que la grâce a fait, ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Parce que lorsque vous regardez votre passé à travers la lentille de ce que la grâce a fait, vous reconnaissez que la magnificence et combien la grâce est remarquable. Elle rachète complètement tout ce qui a été censé vous détruire. Elle vous rachète, mais elle vous prépare aussi à votre destination. Alors, il y a une équation. Si l'on mettait cela dans le calcul, il y aurait votre passé plus votre présent plus la grâce égalant que vous êtes un chrétien. Cela signifie que vous devenez un chrétien avec un passé racheté. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous soumettre une autre équation qui, je crois, correspond à notre destination. Je prêche cela depuis 12 à 24 mois, mais je veux vous donner une autre équation. C'est le passé plus le présent plus la grâce plus le royaume égalant le futur chrétien. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque nous étudions la vie de Jésus, nous devons comprendre que lorsque Jésus est entré dans l'histoire humaine, il a introduit un tout autre ensemble de dynamiques. Jusqu'à ce moment, tout était assez statique. Tout était... De quel côté de l'allée êtes-vous? Tout était très noir et blanc et tout était clair. C'est compréhensible car le péché a tracé cette ligne dans l'humanité et a dit ceci est un péché, ceci n'est pas un péché. C'est une dynamique très réelle, mais quand Jésus est entré en scène, il est entré en scène pour réintroduire quelque chose qui était dans son cœur depuis le début des temps. Et il a introduit un tout autre ensemble, une autre façon de vivre. Et c'est ce que vous et moi appelons le royaume. Comment le royaume fonctionne-t-il? À quoi le ciel ressemble-t-il? Donc, nous y voilà, nous sommes dans cette pandémie et nous entrons dans un monde post-pandémique. Et les questions sont les suivantes. À quoi ressemble le royaume dans cette situation? Nous devons comprendre, si vous avez vos Bibles, allez à Matthieu chapitre 4. Je vais lire quelques versets du chapitre 4 et puis chapitre 5 un peu. Si j'avais plus de temps, je parlerai des chapitres 5, 6 et 7, mais nous n'avons pas le temps. Je veux juste vous attirer votre attention sur quelque chose qui m'émue. C'est quelque chose dont je suis conscient depuis longtemps, mais dans ce nouveau contexte de pandémie et aussi dans ce monde post-pandémique, cela me revient à l'esprit. Nous ne pouvons pas l'oublier. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, il dit, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Au milieu de ce verset, il dit l'évangile du royaume, les bonnes nouvelles. C'est énorme. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle de notre royaume. Une autre réalité. C'est important parce que vous et moi, quand nous disons oui à Jésus, nous disons oui à cela. Nous ne disons pas oui pour simplement être une bonne personne, mais nous disons oui à quelque chose de plus grand et de plus profond que nous pouvons physiquement voir. Maintenant, alors que nous entrons dans un monde post-pandémique, si vous pouvez imaginer avec moi, Jésus apparaît à un moment de l'histoire humaine où l'oppression de l'Empire romain est inexplorée. Elle est sans précédent à bien des égards. L'oppression que les gens ressentaient, en particulier le peuple juif, la nation d'Israël de l'Empire romain, nous ferait perdre connaissance. Si nous savions jusqu'où l'Empire romain est allé opprimer les gens, cela nous ferait peur. Nous regardions en fait notre contexte actuel et disions « Ah, ce n'est pas assez mauvais que ça. » C'est dire à quel point l'Empire romain était fou. Imaginez que vous soyez dans l'Empire romain, que vous soyez opprimé dans tous les aspects de la vie, votre capacité à pratiquer votre culte, à faire les affaires, à vivre votre vie, même à être un être humain soit si opprimé. Et Jésus, le Messie promis, vient à l'humanité. Imaginez ce moment, si vous étiez quelqu'un qui savait que le Messie allait venir et que vous découvriez que le Messie se tient devant moi en train de me parler en ce moment, vous allez avoir des pensées comme celle-ci. Il est temps
pour commencer, et cela fait longtemps. Et deuxièmement, Jésus, quand est-ce qu'on commence ce truc? Quand allons-nous renverser l'empire oppressif et aller nous asseoir sur le trône? Je veux que vous imaginiez avec moi l'excitation, peut-être un peu d'anxiété, peut-être la nervosité même, mais je vous propose que je crois qu'il y avait de l'excitation parmi les gens pour dire il est enfin venu, il va maintenant nous libérer. Ainsi, Jésus est maintenant un nom bien connu, et cela au début de son ministère public. Il avait une multitude de personnes. Et voici les premiers mots de Jésus pour représenter ce royaume. Au chapitre 5, il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Maintenant, nous l'aimons parce que c'est si bon pour mon cœur, nous disons. Mais si vous êtes en ce moment et que vous vous dites « Très bien, où est le cri de la guerre? Lançons cette fête. » Et tout ce qu'on entend, c'est « Hé, les gars, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Vous vous diriez « Attendez une seconde, cela ne ressemble pas à une tentative agressive de renverser les oppresseurs. On dirait que je dois vraiment m'humilier dans ce contexte. » C'est tellement difficile, je peux à peine me faire à l'idée, mais c'est énorme. C'est ce que Jésus enseigne en disant les guerres, le royaume fonctionne différemment. Maintenant, ce que je ne veux pas que vous obteniez, c'est que Jésus a dit ne luttez jamais pour ce en quoi vous croyez, parce qu'il a fait clairement cela dans le reste de son ministère, mais ses remarques d'ouverture sont heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Puis il continue. Cela ne s'améliore pas dans le sens de « nous allons renverser ». C'est toujours genre « hé, vous allez pleurer, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous consoler. Heureux ceux qui sont doux, pas les puissants, mais les doux, ils hériteront la terre. » Vous pouvez imaginer l'atmosphère. Il n'était pas dans une pièce ce jour-là, mais dans le champ. Et vous pouvez imaginer l'atmosphère. C'était du genre « on attendait ça, ce n'est pas ce que j'attendais du Messie. Je pensais que le Messie allait venir et tout renverser. » Nous savons tous qu'en fin de compte, il l'a fait. C'était juste un processus très différent, une façon très différente de procéder. Il faut que j'accélère un peu. Si vous regardez uniquement le chapitre 5, il commence à exposer des choses. Il commence à dire « Oh, vous voulez savoir ce que cela signifie de faire partie du royaume? » Il commence donc à parler de meurtre. Imaginez un Messie qui parle de meurtre au début de son message. Vous vous dites « Wow, cela devrait être une approche intéressante. Ce type est un personnage. » Et il dit « Vous savez quoi? Il est dit que si vous assassinez quelqu'un, c'est mal. Et je vous dis, si vous pensez à tuer quelqu'un, vous avez déjà franchi la ligne. Genre, oh, ça alors. Genre, peut-on ne pas parler de ça maintenant, Jésus? Parlons des oppresseurs. Puis il continue, il dit, écoutez, ils disent que si vous commettez un adultère, alors c'est un péché. Et je vous dis que si vous pensez même à commettre un adultère, vous avez déjà péché. Je me demande combien de personnes sont restées et sont parties. Ils sont du genre, que se passe-t-il ici? Ils regardent les voisins et se demandent, est-ce que cela arrive maintenant? Et oui, ça arrive. Puis Jésus dit, plus loin dans le chapitre, écoutez, si quelqu'un vous gifle sur la joue, tendez-lui aussi l'autre. Parce que l'ancienne manière était œil pour œil et dent pour dent. Et Jésus dit, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans le royaume. Le royaume, c'est qu'ils vous giflent d'un côté et vous leur donnez l'autre. Et il dit ensuite, s'ils prennent votre manteau, donnez-leur aussi l'autre. Et s'ils vous forcent à faire 1 kilomètre, faites-en 2. Il ne parlait pas nécessairement de vos frères et sœurs avec lesquels vous êtes en relation. En fait, il faisait une remarque. Quand un soldat romain veut que vous travailliez pour lui et que vous fassiez 1 kilomètre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 2 kilomètres. Les personnes même qui vous ont opprimé, vous allez les servir. Maintenant, j'ai couvert ce sujet assez fort. Je veux aussi parler de l'autre côté, parce que j'ai beaucoup entendu parler, même ces 2 dernières semaines. Jésus allait donner sa vie, et il l'a fait. Il a donné sa vie pour servir les gens. Il a donné sa vie en abandonnant sa vie à la fin de sa vie. Mais Jésus a aussi servi les gens et il a abandonné sa vie. Donc, en tant que croyant, il y a cette tension que nous avons. Et c'est ça. Est-ce que je m'abandonne et je sers ou est-ce que je lutte pour quelque chose? Et il y a tout ce qu'il y a entre les deux. C'est pourquoi il est crucial pour vous et moi de ne pas laisser le système mondial nous forcer à choisir ou à nous concentrer sur le côté de l'allée où nous nous trouvons. Nous sommes en fait appelés par Dieu. À quoi ressemble le royaume ici? Y a-t-il une autre question
quand le monde veut que vous soyez en noir et blanc et que vous soyez clair, nous devons nous rappeler que le royaume est dynamique, il est multidimensionnel et il est complexe et pourtant très simple. Et c'est le défi que je vous lance aujourd'hui, alors que nous émergeons dans ce que j'appellerais un monde post-pandémique. Je vais finir ici. Je veux finir avec cette pensée. En sortant de chez nous, on se pose sans cesse les questions de savoir ce qui reste le même, ce qui a disparu et ce qui est tout nouveau. Et ce que nous avons appris, c'est que cette perturbation de la vie humaine, telle que nous la connaissons, a en fait créé de nouveaux niveaux d'innovation dont nous avons parlé, mais nous l'avons finalement fait. Nous savons donc que l'innovation est au premier plan de tout en ce moment. Je vais lire quelque chose que j'ai trouvé qui nous donne, je pense, une perspective saine. Je suis tombée sur ce post à partir d'un compte Instagram appelé @historic. C'est assez émouvant. Je veux vous le lire. Pour un petit moment de perspective en ce moment, imaginez que vous êtes un Américain né en 1900. Quand vous avez 14 ans, la Première Guerre mondiale commence et se termine à votre 18e anniversaire avec 22 millions de morts. Plus tard dans l'année, une épidémie de grippe espagnole frappe la planète et dure jusqu'à vos 20 ans. 50 000 de personnes en meurent au cours de ces 2 années. Oui, 50 millions. À 29 ans, la Grande Dépression commence. Le chômage atteint 25 %. Le PIB mondial chute de 27 %. Cela va jusqu'à l'âge de 33 ans. Le pays a failli s'effondrer en même temps que l'économie mondiale. Quand vous avez 39 ans, la Seconde Guerre mondiale commence et vous n'êtes même pas encore au bout de vos peines. À 41 ans, les États-Unis sont complètement entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Entre votre 39 et 45e anniversaire, 75 millions de personnes ont péri dans la guerre et l'Holocauste en a tué 6 millions. À 52 ans, la guerre de Corée commence et 5 millions de personnes périssent. À 64 ans, la guerre du Vietnam commence et ne se termine pas avant de nombreuses années. 4 millions de personnes meurent dans ce conflit. À l'approche de votre 62e anniversaire, vous avez la crise des missiles cubains, un point de basculement dans la guerre froide. Et la vie sur notre planète, telle que nous la connaissions, pourrait bien avoir pris fin. De grands dirigeants ont empêché que cela ne se produise. À 75 ans, la guerre du Vietnam prend enfin fin. Pensez à tous les habitants de la planète nés en 1900. Comment survivre à tout cela? En 1985, un enfant pensait que ses grands-parents de 85 ans ne comprenaient pas à quel point l'école était difficile. Pourtant, ses grands-parents et maintenant arrière-grands-parents ont survécu à tout ce qui précède. La perspective est un art étonnant. Essayons de garder les choses en perspective. Soyons intelligents. Aidons-nous les uns les autres et nous surmonterons tout cela. Dans l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de tempête qui ait duré. Cela aussi passera. Je pense que c'est bon pour nous de nous en souvenir. Écoutez, oui, nous avons vécu quelque chose d'atroce, mais je veux dire que tout ira bien et que nous en sortirons plus forts et meilleurs de l'autre côté. L'Église est en plein essor et l'Église va même s'épanouir encore plus dans un monde post-pandémique. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, avant que je ne conclue dans le bavarois, j'aimerais que vous écriviez 3 ou 5 choses que vous avez acquises au cours des 2 ou 3 derniers mois. Pour certains d'entre vous, plus longtemps que cela, parce que la pandémie a frappé votre pays plus tôt que le nôtre. Mais je veux que vous écriviez dans le bavarois dès maintenant. Écrivez, j'ai acquis ces 3 choses, peut-être, comme le temps passé avec ma famille. Je ne veux pas perdre cela dans un monde post-pandémique. Ou bien, mec, j'ai bien aimé cuisiner ou j'ai lu des livres. Je veux dire, ça pourrait être des choses simples ou complexes. Et cela pourrait être 1 million de choses. Nous avons fait cela dans notre environnement avec notre personnel et cela a été très instructif et très utile car nous nous préparons maintenant à ce à quoi ressemble notre vie dans un monde post-pandémique. Et je veux que vous mettiez cela dans le bavarois. Ensuite, je voudrais donner un moment aux personnes qui nous regardent en ce moment. Si vous entendez ce discours autour de cet homme nommé Jésus, le Messie, le promis, celui qui a donné sa vie pendant qu'il vivait et finalement, à la fin, il s'est sacrifié pour que toute l'humanité puisse être rachetée et sauvée du péché.
et des plans de l'ennemi. Si vous regardez en ce moment et que vous n'avez pas abandonné votre vie à Jésus et que vous réalisez, je veux faire partie de ce que Jésus a fait, je veux être racheté et restauré, je veux que tout mon passé soit une mosaïque de ce que la grâce me fait. Je veux regarder mon passé et dire, waouh, je pensais que c'était irrémédiable, irrestaurable, si c'est un mot. Je veux que la grâce de Dieu couvre mon passé, me restaure et me rachète, afin que je puisse être en bonne position avec Dieu, je puisse marcher dans les voies de Jésus et entrer dans l'éternité avec lui. Si c'est vous, je veux que vous le mettiez dans le bavardoir, que vous voulez abandonner votre vie à Jésus. Dites-le dans le bavardoir. Nous avons une équipe en place en ce moment et ils veulent prier avec vous et discuter avec vous, parler avec vous. Mettez-le dans les bavardoirs et notre équipe sera avec vous. Père, je te remercie d'être toujours sur le trône. Je te remercie que nous t'avons pour nous y appuyons pour pleurer avec, pour faire la fête avec et faire le deuil avec. Tu nous guides à travers, pour beaucoup d'entre nous, ce qui est encore inexploré de notre vivant. Je prie pour toutes les personnes ici présentes, familles, célibataires, grands-pères, mères, pères, tout le monde, enfants, pour qu'en sortant d'un monde pandémique pour entrer dans un monde post-pandémique, nous comprenions réellement que l'Église est florissante et que des opportunités s'offrent à nous. Je prie pour la bénédiction du Seigneur. Je prie pour le souffle de Dieu, l'équation du ciel qui fait qu'un plus un égale à tout ce que tu veux qu'il soit égal. Je prie pour les personnes qui ont besoin de ce genre d'équation mathématique. Ils ont besoin de Dieu. Nous avons juste besoin que tu souffles sur ce sujet, car 1 plus 1 jusqu'à présent n'a été égal qu'à 2, et nous voulons que 1 plus 1 soit égal à ce que veut le royaume. Je bénis toute notre famille de Bethel et nos amis qui nous regardent de tout le monde. Nous prions pour que vous passiez une semaine extraordinaire. Wow, quelle parole incroyable de la part d'Éric ce matin, tellement encouragé par tout ce qu'il nous a présenté, l'idée de redémarrage et réinitialisation. Et hier, Heather et moi, ma femme, avons eu une conversation sur l'idée de ce que nous voulons garder de cette période. De quoi voulons-nous nous débarrasser? Que voulons-nous adapter? Nous étions juste en train de passer en revue certaines des choses. Pour nous, nous aimons les heures de repas en famille et on peut avoir le rythme de sortie pour manger tout le temps, mais il y a quelque chose à faire pour ralentir et faire la famille ensemble. Je pense qu'une chose que j'ai gagnée et que j'aimerais perdre après cela, sa femme montre son ventre. Mon Dieu, bébé, ce n'est pas si mal. Nous avons pris quelques kilos, on voudra perdre ça. Peu importe. Nous avons marché tous les jours, 3 kilomètres par jour. C'est quelque chose avec lequel je garde le pas. C'est bien. Je pense que c'est une grande opportunité pour nous tous de vérifier et de voir quelles sont ces choses dans notre vie. Quelles sont les choses qui se sont adaptées avec cela, que nous avons gagné et glané. Et réaliser encore une fois que lorsque nous redémarrons, peut-être que certaines d'entre elles ne seront pas exactement les mêmes que lorsque nous étions tous enfermés en quarantaine à la maison. Cela va changer encore une fois. Pendant que nous nous adaptons, beaucoup d'entre vous écrivent leurs affaires que vous réinitialisez et redémarrez dans les bavardoirs, mais parfois le simple fait d'être en bavardoir donne l'impression qu'à la fin des cultes, c'est genre « Ah, priez pour moi, pour ceci, pour cela. » Je veux juste que vous sachiez que Dieu vous tient. Il s'en occupe et il est avec vous là où vous êtes. Dans le bavardoir, il vous entend, il vous voit. Si la personne ne vous voit pas ou ne vous répond pas, Jésus te voit, il te répond. Le verset que je veux vous laisser avec est le psaume 55, 23. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. » Cette semaine, une grâce sans mesure va vous renforcer. Elle va être réinitialisée dans votre vie. Donc, il vous tient. Oui, et nous croyons que Dieu pourvoit à nos besoins, même lorsque nous nous reposons.
Psaume 127, verset 2. Nous croyons pour chacun de vous que c'est une saison où Dieu va vous bénir abondamment. Il dit que nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Alors, Père, nous faisons cela maintenant, même dans les besoins non exprimés, que tu viseras spécifiquement chaque individu et chaque famille représentée ici. Cette semaine, au nom de Jésus, tu toucheras leur vie d'une manière incroyable. Des bavardoirs sur Zoom vous attendent. Si vous avez demandé que Jésus vienne dans votre cœur, il y a un bavardoir pour vous. Si vous avez besoin d'une guérison, il y a un bavardoir pour vous. Ou une parole prophétique, il y a un bavardoir sur Zoom pour vous aussi. Soyez bénis, les gars.